Bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre guidance d'avril 2022. Alors votre énergie à l'année est celle du roi de denier, pardon, et votre énergie de ce mois est celle du 5 de bâton. On sort de sa zone de confort. Si vous voulez quelque chose ou si vous voulez maintenir ou garder votre place, il va falloir se battre. Des gens vous attendent au tournant. Vous avez des concurrents de taille, ne vous laissez pas faire ni impressionner. Il peut y avoir des conflits, d'accord? Et franchement, si on vous dit de ne pas vous laisser faire et de ne pas vous laisser impressionner, c'est parce que vous pouvez aisément triompher de l'adversité ou tout simplement de votre adversaire, s'il est matériel, s'il y a une personne qui est contre vous. Bref, je vous fais de gros bisous et puis je vous laisse avec la suite de votre guidance. Alors Allez, bonjour les Capricornes, j'espère que vous allez bien. Alors on y va, tac, on commence votre guidance de ce pas, où l'enjeu, les Capricornes, ça va être de déterminer, de se libérer de nos chaînes, de ce qui nous freine et d'y aller. Franchement, restez déterminés. Mais quand j'ai dit déterminé, en fait, on a dit déterminé comme le diable, en fait. Bon, je pense que l'entité du diable n'existe pas. C'est une manière, une peur que nous avons d'être engloutis par le mal, et c'est pour ça. Bref, j'arrête. Donc du coup, comme je disais, le diable, c'est vraiment, vous allez à fond. Quand vous faites un truc, vous le mettez tout votre cœur, vous faites tout à fond, à fond, à fond, à fond. La détermination. C'est-à-dire qu'il faut se libérer de nos carcans, il faut vraiment se libérer de ces chaînes et y aller et déployer une force. Mais une force. Voilà. Moi, je dis, restez, allez-y à fond, 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 fond. Peut-être pour certains, c'est sorti de certaines addictions. Pour d'autres, ça va être de limiter les excès, c'est-à-dire, voilà, mais être déterminé dans votre entreprise. Je veux arrêter de fumer, tu restes déterminé dans ça. D'accord? Même si la fatigue, même si nanani, même si nanana, 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 à fond les bananes. Soyez déterminés. Ici, le 2 de coupe. Peut-être que vous avez trouvé une âme, un amoureux ou une amoureuse, ou que vous avez un meilleur ami ou une meilleure amie sur lequel vous pouvez compter un lien très très fort. Ça peut être un lien familial, mais moi je pense plus amoureux pour la plupart d'entre vous, amical en deuxième temps, et puis pour d'autres c'est familial, mais un lien très fort. Soyez fiers de tout ce que de ce lien, et ce lien pourra fortement vous aider ou vous a fortement aidé. Il y a des gens qui un lien, vous y étiez peut-être très proche en marche de quelqu'un en particulier, et cette personne, elle va vous aider à vous extirper, à vous en sortir. Ici, avec le 2 de coupe, pour moi aussi, c'est accepter toutes les parties. Vous avez appris à accepter votre part de vulnérabilité, votre côté vulnérable. Vous êtes en paix avec vous-même, vous êtes dans la complétude et vous êtes en paix. Et je pense que cette paix, elle a mis du temps à venir. Donc je pense que personne va perturber votre paix. Ni une autorité au-dessus de vous, ni une addiction, rien ni personne. Et il ne faut pas, parce que avec ce 2 de coupe, moi je ressens beaucoup de très très belles choses. On va le compléter, même si j'ai pas envie. Voilà, on s'éloigne des problèmes. Prendre de la distance avec les problèmes. Ben oui. Ben oui. Ben oui. Et garder votre paix. Soyez en paix. En fait, la nuit, quels que soient les problèmes que vous avez, il faut que vous puissiez aller dans votre lit et vous dire, je dors à point fermé, sommeil profond. Si ce n'est pas le cas, c'est-à-dire qu'il faut s'éloigner de certaines personnes, il faut prendre de la distance, prendre du recul par rapport à certaines choses qui font que ça ne va pas et que vous ne dormez pas la conscience tranquille. Bon. Ici, ou relativiser quoi. Ici, c'est le 8 de bâton. Au niveau professionnel, 9 de bâton. On vous dit, on sait quand on demande beaucoup. On sait qu'il y a toujours des choses à faire. On sait c'est compliqué, mais il va falloir... J'ai dit à mes chers Capricornes, il va falloir se battre. Il va falloir que vous montriez ce que vous avez dans le ventre. On a le 5 de bâton, donc il y a des conflits. Donc s'il y a des conflits, ça peut être des examens, ça peut être des places, ça peut être de la jalousie, ça peut être des gens qui veulent votre place, qui veulent votre statut. Et il va falloir se battre pour garder la paix du cœur, ou tout simplement... et réussir. Ça peut être un concours, un examen vraiment, ou justement une promotion qu'on veut, ou une place qu'il faut garder, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Au niveau du travail, soyez
déterminé. Mais ayez les crocs, ayez la rage, ayez la salive, la baffe qui sort de la bouche. Et non, franchement, je suis désolée, je sais que c'est fatigant, mais n'abandonnez pas, ça, vous y êtes presque. Vous ne voyez pas le bout du tunnel, mais ça va un jour se finir. Donc, allez-y, allez-y. Moi, je pense à ma sœur qui passe un concours de médecine et c'est clairement l'environnement. Je prends cet exemple-là, mais voilà. Mais allez-y, c'est-à-dire que quand on passe un concours, on a l'impression que l'année va jamais se terminer. Mais un jour, ça se termine et puis c'est un lointain souvenir dans toute notre vie. Bref, donc allez-y. En fait, pas de regret, quoi. On va jusqu'au bout, pas de regret. De toute façon, on a un passif derrière, on a un bagage derrière, donc voilà. Alors, ici, 10 DP. Donc, moi, je pense qu'il y a une rupture. Hein. Oh là là. Oh putain, j'ai envie de construire avec toi. Alors, il se peut que pour certaines personnes, il y a des personnes qui ont perdu leur bébé ou qui vont perdre une grossesse. Je suis désolée, pardon, mais je sais que c'est le printemps de ça, mais qui vont perdre une grossesse, un bébé. Et ça va peut-être venir mettre... ouais, j'ai envie de construire avec toi. Et là, il y a quoi? Mais avec toi, il y a aussi avec toi, je retombe en enfance. Donc, il y a un manque de... Il y a peut-être un mariage ou... Un couple qui essaye de construire et qui n'est plus forcément voilà, au début vous étiez dans les énergies du ha ha ha, de la rigolade, de j'ai envie de construire avec toi, t'es l'homme de ma vie, machin, je pense que voilà, mais il y a quelque chose qui s'est terminé, un cycle, quelque chose qui vous a mis à terre au niveau du couple, mais je sais pas c'est quoi. Pour moi, c'est le côté responsabilité qui vient durcir le tout. Il y a un côté responsabilité qui vient durcir le tout. Donc l'acquisition d'un nouveau bien, un projet que vous montez à deux, le mariage, ça peut être la maison, ça peut être... voilà, il y a plus le poids des responsabilités se fait sentir. Et je pense qu'il va falloir vous délivrer de ça si votre relation perdure. Alors moi, je vais compléter celle-là. Je vais compléter celle-là. Et je vais compléter celle-là. Alors le 10 d'épée, ouais, il y a vraiment le poids, il y a un truc avec la famille. Il y a le poids de responsabilité, le poids des finances. Il y a quelque chose qui se termine, je sais pas quoi. Peut-être qu'il y a certaines personnes qui vont couper les ponts avec leurs membres, certains membres de la famille, parce que c'est trop lourd. Psychologiquement, il y a trop de pression, il y a trop de lourdeur. D'accord. Aussi, ça peut être la fin d'une aide que la famille vous apportait en tant que couple. C'est-à-dire que peut-être vous êtes un jeune couple, les parents ont financé. Bon là maintenant les parents vous disent bon vous êtes en couple, vous êtes mariés, machin. Bon maintenant va falloir vous débrouiller toute seule. On vous coupe un peu les vies, les aides que vous aviez, elles sont coupées. Donc là, il va falloir regarder la vérité en face, trouver des solutions, être intelligent et rester concentré. Donc peut-être c'est un poids de responsabilité il y a quelque chose qui se termine, mais je pense pas que c'est entre vous. Si c'est entre vous, ok. Justement, je te quitte parce que ta famille, c'est bon, elle est trop toxique, ou elle est trop lourde, ou elle m'en demande trop, elle est trop exigeante. Donc pour moi, je préfère être seule que mal accompagnée. Ou ça peut être l'autre en face de vous qui vous dit ça, soit ça peut être vous qui dites ça à l'autre, ou qui pense ça de l'autre. Ou tout simplement, c'est le poids des responsabilités. Le couple, ok, on a vécu l'amour, ha. Maintenant, il y a une allocation, une aide qui fait que il y a un poids qui se rajoute en plus et du coup on est beaucoup plus allez bon là on peut rigoler ha mais maintenant on se met au boulot, on est sérieux. Et ouais, ouais, c'est triste parce que ça vous ressemble pas, peut-être que vous étiez plus un couple qui s'amusait. Ça peut être ça. Je pense que il y a quelque chose qui se termine. Pourquoi? Parce que peut-être que le fait que vous tombiez enceinte, encore une fois, ça vient alourdir le poids, les responsabilités, la question de l'argent et des choses comme ça. Moi, je pense qu'il y a une grossesse en cours et ça va faire un cataclysme et les gens vont on va vous mettre à terre. Il y a des gens qui vont dire bon, ok, t'es enceinte toi, ça peut être aussi je suis enceinte alors que je suis trop jeune, alors que c'est pas le bon moment, machin. La famille elle va dire non, au revoir quoi. Et ça peut vous mettre très triste parce que du coup on vous met en tant que couple en face de vos responsabilités et c'est difficile. Donc peut-être même l'autre, c'est parce que la famille de l'autre n'accepte pas la grossesse que vous portez. Du coup c'est très lourd. Du coup c'est compliqué.
Donc il va falloir se battre, hein. Il y aura beaucoup de difficultés, des gens qui sont pas d'accord, et donc ça vous rend triste. Peut-être il y a eu un excès. Ouais, pour moi c'est une grossesse, soit qu'on perd, soit c'est une grossesse qui est mal acceptée, qui est pas acceptée du père ou de la famille, et ça crée un sentiment d'isolement autour du couple. Mais je pense quand même pour moi, il y a quand même beaucoup de couples en fait qui sont soudés. Il y aura très peu de séparation, hein, si c'est ça que vous pensez. Il y aura très peu de séparation, mais le couple va être mis face à ses responsabilités et face à une vie d'adulte. Donc c'est comme des ados qui font l'amour, qui voilà, au début les parents finançaient, ils font leurs études, c'est très très bien. La fille tombe enceinte et les parents vous disent bon ok, ah ouais, nous on vous facilite ça, et tu penses que ah bon, bah maintenant, pouf, on vous met face à vos responsabilités, vous vous débrouillez comme vous voulez, mais maintenant, nous on coupe les vivres, ça peut être ça. Ouais, et on voit la grossesse comme moi je pense que vraiment il y a l'occasion de construire, peut-être c'est pas forcément une grossesse, mais c'est peut-être quelque chose, une nouvelle opportunité, peut-être une demande en mariage qui n'a pas été, il n'y a pas la bénédiction des parents, mais voilà, ça peut être concerné ça. C'est pour ça que je parle beaucoup de grossesse, mais si ça vous parle pas, c'est pas grave, mais là maintenant on est mis face à ses responsabilités en tant qu'adulte. Le quotidien. Le quotidien, malgré le quotidien, va falloir prendre ses responsabilités, prendre son indépendance. Le quotidien, ça va être une prise d'indépendance, une mise, il va falloir agir. Et surtout, ça va falloir être sérieux, rigoureux, déterminé. D'accord, déterminé à s'en sortir, en fait, tout simplement. Il faut être déterminé pour s'en sortir, parce que là, voilà. Mais vous inquiétez pas, si votre famille ne vous soutiendra pas, il est fort possible que vous attirez la sympathie des autres et que certaines personnes, organismes, associations peuvent vous aider à gérer votre argent, vous apprendre à mieux gérer votre argent, à vous aider, ou vous allez attirer la sympathie des gens, et donc on va vous admirer, on va vous motiver, et vous inquiétez pas, il y aura des gens qui seront derrière vous, je pense. Voilà, ça va être ça le quotidien. Courir après l'argent. Ici, le potentiel du mois, ça va être de cultiver la joie, ne pas vous laisser abattre. Moi, c'est une solidarité, il va falloir être soudé, donc je pense qu'il va falloir s'éloigner de beaucoup de choses toxiques. Et ça peut peser, hein, c'est le poids des responsabilités, comme je vous disais. Mais ici, avec le soleil, c'est qu'il va falloir avoir confiance, il va falloir être amis. Donc si vous êtes en couple et que vous êtes dans une situation compliquée, naninana, va falloir que vous soyez soudés, parce que sinon, c'est pas possible. Ou que si le couple n'est pas solidaire, va falloir que vous, en tant que personne, vous soyez soudés à vous-même. D'accord ? Donc il y a fortement besoin de bons amis, il y aura des bons amis, mais voilà quoi. Ici, l'avertissement, c'est la force. Voilà. Attends. Donc du coup, votre situation sentimentale risque de beaucoup vous angoisser, hein, pour certains, franchement, voilà. Et il y aura peut-être du mal à contrôler ses émotions ou des choses comme ça, mais moi, c'est ce que je ressens fortement. Non, quoique non, il y aura vous aurez la tête sur les épaules. Et en plus, c'est quoi, vous? C'est le cavalier de denier, le roi de denier. Donc non, vous aurez de la tête sur les épaules et vous allez aller vers la victoire. Mais pour ça, il va falloir que vous maîtrisiez mieux les choses, que vous ayez plus facile preuve de courage et de force. Là, vous voyez, on a trois arcanes majeures, mais de force, d'action et de confiance. Hein. C'est pas là, c'est voilà, on a quand même le 5 de bâton en énergie du mois. Donc le diable, détermination, la force pour ne pas partir en couille. Il va falloir maîtriser vos énergies, maîtriser votre force, donc bien dormir, bien manger, bien boire, des choses comme ça. Et là, le soleil, rire et avoir confiance en son projet, le moteur. Donc vous voyez, on a tac, tac, tac. Donc, et c'est des arcanes majeures qui vous disent attention, vous pouvez manquer de force, vous pouvez manquer de maîtrise, et c'est ça qui fait que ça part en couille. Il va falloir maîtriser mieux les choses, faire preuve de beaucoup plus de courage et garder son sang-froid. D'accord ? Gardez votre sang-froid. Parce que sinon, là, c'est fini. Déterminer et déployer de la force, quoi. Si le diable, il pète un câble, c'est bon, la force n'est plus contenue, quoi.
la détermination n'est plus contenue, on peut partir dans des excès et du coup c'est pas bon. Ici, peut-être vous libérer d'une dépendance affective aussi. Hein. Donc il va falloir beaucoup de courage, beaucoup de force pour vous en extirper. Le conseil, c'est de sortir, d'aller voir vos amis, de boire, de passer des bons moments, des plaisirs simples de la vie. Peut-être si c'est votre couple, si votre couple vous pèse, il va falloir boire, sortir, voilà, rigoler, et ça va vous faire beaucoup de bien, mais ne vous isolez pas de vos amis. Souviens-toi, non. Et trouve-toi une passion. Le but, alors non, tu n'as pas besoin de trouver une passion, bah non, c'est pas ce qu'on te suggère, parce qu'on ne te demande pas de trouver quelque chose pour ne pas affronter la réalité en face. Souviens-toi, c'est que ne te repose pas sur le passé c'est le passé. Voilà, par exemple, si l'autre a été incorrect avec vous, il vous dit souviens-toi de comment on était, de qui on était, voilà, toi et moi on était vraiment bien. On dit non, je veux pas me souvenir en fait. Je veux avancer. Je veux pas vivre dans les souvenirs. Et là, on est un peu enfermé. Hein, on est vraiment dans j'ai eu tort, je suis coupable, je machin. Mais vous voyez, c'est compliqué. Et là, on vous dit la victoire. Franchement, vous allez y arriver, hein, mais vous allez y arriver. Pour moi, les Capricornes, il n'y a aucun doute, si vous vous en donnez les moyens, si vous mettez face à vos responsabilités, et c'est seulement si, vous irez vers la victoire. Vous allez y arriver. Si vous y croyez, si vous mettez vous allez gagner. Vous allez avoir une putain de victoire. Et tous ceux qui vous disaient, non. Là, on vous dit, vous pouvez y arriver, mais il va falloir maîtriser les choses. Il va falloir y aller. Il va falloir se dire, je peux. Et dire, allez, je tiens bon. Parce que la victoire, elle est devant vous. Franchement, j'ai pas envie de compléter. Vous allez y arriver. Tenez bon. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous embrasse. Bisous, bisous, bisous.